Bonjour, bienvenue à tous. Donc sur cette deuxième vidéo, la première, nous avons parlé de pourquoi il était fondamental d'éduquer un enfant et les risques encourus si on ne le faisait pas ou si on faisait une éducation dysfonctionnelle. La deuxième partie, c'est comment poser les règles à un enfant. Les règles de base en fait de l'éducation. Donc la première des choses, c'est on obéit à papa, maman. Ça c'est une règle qui va vous permettre, quand vous ne savez pas dans quoi ranger les autres, celle-ci, si l'enfant en tout cas désobéit, vous allez pouvoir vous en servir régulièrement. Donc ça c'est la première des règles qu'il faut poser. La deuxième règle, c'est il est interdit de faire du mal aux autres et de se faire du mal à soi-même. Alors pourquoi soi-même? Pourquoi il est important de poser cette règle-là? Aussi parce que le parent est le garant de la sécurité, de l'intégrité du corps de l'enfant. Par exemple, si votre enfant veut sortir alors qu'il fait moins 10 dehors, évidemment, vous allez lui demander, lui donner un ordre de mettre son manteau. Et parce que vous l'avez répété très souvent, à l'âge adulte, il n'aura plus besoin de vous, il le mettra lui-même, comme vous-même vous le faites maintenant. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que il est important que les parents apprennent à l'enfant l'intégrité du corps, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants qui ne possédaient pas ça à l'intérieur d'eux-mêmes, notamment les enfants qui se tapent la tête contre les murs, les enfants qui se font du mal, où le parent n'intervient pas, on s'est rendu compte que ces symptômes-là pouvaient produire, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte, les suicides d'enfants, les suicides précoces. Donc, il est important d'apprendre cette règle et de la poser et de la faire respecter. Donc, on ne donne pas d'ordre non plus, l'enfant ne peut pas donner d'ordre à l'adulte. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est que un enfant qui donne un ordre se trouve au-dessus de son parent, et de ce fait, s'il est au-dessus du parent, il n'est jamais protégé par lui. Donc, il est important que, le parent ne soit pas d'accord de recevoir des ordres de son enfant, et lorsque vous posez des ordres à l'enfant, il est important de l'emballer avec, on va dire, les phrases de politesse et la bienséance. L'enfant doit respecter les règles de la maison, qu'on posera tout à l'heure. Il y aura des règles intègres à la maison, comme on mange par exemple à 20h, je dois avoir pris ma douche à telle heure, les devoirs doivent être faits, je dois ranger ma chambre une fois par semaine. Tout dépend de l'âge de l'enfant, mais nous verrons ça tout à l'heure. Donc ces règles-là, on doit le poser sur le frigo, évidemment, c'est je dois respecter les règles de la maison. Il est important aussi, à partir de l'âge de 5 ans, que l'enfant aide dans les tâches ménagères. Alors non, certains parents doivent voir là, super, ils n'auront plus de femme de ménage. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'enfant doit apprendre à faire partie de la tribu si on considère que l'enfant est roi, et de ce fait, on le laisse devant la télé pendant que tout le monde s'affaire, on va dire, à l'entretien de la maison, au fait de faire le repas, au fait de débarrasser la table, etc. Ce qu'on lui laisse croire, en tout cas, c'est que lui, c'est un roi, et que tout le monde doit lui obéir, et qu'il n'a rien à faire pour faire partie de la tribu. Il est important que l'enfant se sente intégré dans la tribu, parce que ça va être une partie de sa sécurité interne et une partie de sa confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que lorsqu'un enfant arrive à faire des choses tout seul, sans être aidé du parent, il intègre à l'intérieur de lui la confiance en soi. Les parents ne savent pas que ça vient de là. Résultat, ils sont tout le temps en train de super encourager leurs enfants, mais c'est pas ça qui donne la confiance en soi. Ça la réduit plutôt en plus. Il faut savoir que c'est lorsque l'enfant arrive à faire quelque chose au départ qu'il ne savait pas faire, et qu'il arrive par la suite à le faire par lui-même sans être aidé, c'est comme ça qu'il acquiert la confiance en soi. Donc, il est important, qu'il participe aux tâches ménagères, notamment mettre la table, la débarrasser. Évidemment, à l'enfant de 5 ans, on ne lui laisse pas transporter des objets qui sont en verre. On lui propose de porter le pain, on lui propose de porter les rondes serviettes, mais ce sera son travail et personne d'autre le fera à sa place. Ensuite, parce que certains parents sont toujours en train de dire les pauvres, en parlant des enfants, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique de toujours plaindre son enfant. Il est important, le pauvre il est fatigué, mais il va quand même être à la table. Parce qu'en fait, comment voulez-vous qu'à l'âge adulte, il puisse supporter, on va dire, le rythme harassant d'une vie si, à la moindre fatigue, on l'autorise à ne pas faire les activités qui sont nécessaires pour la fonction de la tribu, la fonctionnalité de la tribu. Donc il est important, que les enfants à partir de 5 ans aident la tribu, chacun a son rôle, on n'aide pas l'enfant, s'il doit débarrasser la table, il la débarrasse du début à la fin, sinon on lui enlève sa confiance en lui, et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir, on va lui permettre d'avoir des tâches nouvelles à faire. Il est interdit également de prendre les biens des autres. Ce qui appartient aux autres, c'est interdit, on n'a pas le droit non plus de les dégrader. C'est important que les parents fassent respecter cette règle-là qui nous servira à l'âge adulte et à l'adolescence, notamment pour le vol. Il faut savoir que l'enfant, surtout quand il est tout petit, on sait que les enfants qui ont à peu près 3 ans, lorsqu'ils voient un objet dans les mains d'un autre enfant, l'autre enfant anime l'objet. Et c'est pour ça souvent que l'enfant de 3 ans ou de 2 ans veut prendre l'objet qui est animé par l'autre enfant. Il suffit que l'autre enfant lui donne cet objet pour qu'il perde toute sa valeur, et de ce fait, l'enfant va vouloir encore à nouveau l'autre objet qui sera animé à nouveau par l'enfant. Donc quand on sait ce cas de figure,
l'idée c'est pas une éducation, on va dire, agressive, parce que ça, à mon sens, ça ne porte aucun fruit. L'idée, c'est une éducation bienveillante. C'est-à-dire que, on va expliquer à l'enfant qu'il ne peut pas avoir cet objet, et on va aussi lui dire qu'évidemment, il a le droit de pleurer, et que ce soit douloureux pour lui de ne pas pouvoir le posséder lorsqu'il le voit chez l'autre. Ça, c'est important, la compréhension de la souffrance de l'enfant, parce que ça permet justement de mettre des mots dessus, et ça permet aussi de la comprendre et de la transcender. C'est-à-dire que si c'est expliqué à l'âge de 2 ans, normalement, à partir de l'âge de 4 ans, l'enfant comprendra qu'il a le droit d'être triste s'il ne possède pas cet objet, mais qu'il ne peut pas avoir tous les objets du monde, même les adultes ne peuvent pas tout posséder, et même l'adulte le plus riche du monde ne peut pas posséder la planète entière. Donc une fois que l'enfant sait que l'adulte aussi est subi à ces contraintes-là, qu'il n'est pas tout seul, que cette souffrance-là appartient à beaucoup, voire à tous, eh bien il est rangé dans l'humanité justement. Il ne se sent pas tout seul. Et ça va être expliqué chaque fois à l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, quand on lui interdit quelque chose, il est évident qu'il va, tout dépend de l'âge, mais qu'il va réagir à cette frustration. L'idée, c'est pas de contraindre sa réaction, de l'empêcher de pleurer, par exemple, ou de l'empêcher de dire ce qu'il a à dire, mais plutôt de lui dire « c'est normal, plus tu vas grandir, plus ce sera facile de supporter ». Et c'est ça qu'on va lui apprendre. Voilà. Lorsque les parents donc vont commencer à poser les règles éducatives par rapport aux enfants, ils vont être devant la souffrance entre guillemets de l'enfant, c'est-à-dire la frustration. Ils vont être devant la douleur de l'enfant par rapport aux règles, par rapport à la frustration, par rapport aux contraintes. Et il faut que le parent ait une attitude bienveillante vis-à-vis de l'enfant. Pourquoi ? Le parent est avec l'enfant, il n'est pas contre l'enfant. Ensuite, on ne fait pas du dressage, on fait de l'éducation. Et ça, c'est fondamental, la différence. Le dressage, l'enfant va avoir peur de l'adulte. Et exactement comme quand on dresse des animaux, c'est par la peur qu'on les dresse. Alors que l'éducation, l'enfant va avoir confiance en l'adulte. Et c'est pour ça qu'il va suivre le chemin et le commandement du parent. Parce qu'il a confiance en lui, non pas parce qu'il le craint. Et c'est important, lorsqu'on éduque un enfant, d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que lorsqu'on va frustrer un enfant parce que il doit aller se coucher tôt, notamment, imaginons un enfant de 5 ans, on l'oblige forcément à aller se coucher au moins à 21h, maximum à 21h, eh bien, il se peut que s'il a un frère plus grand ou une sœur plus grande, il va être frustré, il va être contraint. Et si on accepte cette souffrance et qu'on permette à l'enfant de dire que c'est pas juste pour lui, en tout cas, nous on trouve ça juste et on va l'expliquer pourquoi. Parce qu'il est plus petit et parce qu'il a besoin de plus de ce qu'on appelle la régénérescence cérébrale, c'est-à-dire qu'il a besoin de plus se reposer. Une fois qu'on lui a expliqué tout ça, eh bien l'enfant a le droit de pleurer, il a le droit de pas être content, mais par contre le parent ne changera pas son comportement. C'est-à-dire qu'il conservera la règle comme elle était fixée. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est pour son bien qu'on le met en place. Donc la bienveillance chez le parent éducatif est fondamentale. Un enfant qui fait par exemple une colère parce qu'il a 2 ou 3 ans, parce qu'il n'arrive pas à contenir ses pulsions, parce qu'à cet âge-là c'est très compliqué de contenir ses pulsions, si le parent en plus se met en colère contre un enfant qui est déjà en colère, qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant ? Regarde l'exemple, c'est qu'un adulte est capable de se mettre dans la même colère que soi, de ce fait ce n'est pas un exemple, et ce que demande le parent, il n'arrive même pas à le faire lui-même. Donc en fait ce qu'on propose à l'enfant c'est quelque chose... Ce qu'on propose à l'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Du coup, on va lui dire qu'en effet, il a le droit d'être en colère, mais si jamais les cris sont insupportables, eh bien, on le met dans sa chambre et on attend qu'il se calme, mais le parent doit être calme lui-même. Puisque l'enfant ne fait pas ça contre vous, il fait ça parce que son niveau de développement, ne lui permet pas, en fait, de, pour l'instant, contraindre ses pulsions. Quand on sait ça, on est plus bienveillant avec ses enfants, on les met dans la chambre, calmement, on ne les jette pas, et ensuite on attend qu'il se calme. Une fois qu'il est calmé, on va le féliciter d'avoir réussi à se calmer. Parce que du coup, l'enfant va comprendre l'endroit où on veut l'amener. C'est-à-dire qu'on veut l'amener à ce qu'il se calme le plus rapidement possible, et c'est ce qui va se passer avec l'âge, et qu'il arrive à contrôler au mieux ses pulsions notamment d'agressivité ou de destruction. Et c'est ça le projet de l'adulte, c'est-à-dire d'accompagner l'enfant qui est tout petit et qui n'a aucune notion des règles de notre société, de l'amener à toutes les intégrer et d'amener à les supporter. Donc lorsque vous posez un non à l'enfant, une contrainte donc ou un oui, peu importe, si vous revenez sur votre parole n'aura plus de valeur. Résultat, vous allez perdre votre capacité d'autorité envers l'enfant, c'est-à-dire que si le mardi vous dites non pour quelque chose et que le mercredi pour la même chose vous dites oui, déjà c'est une incohérence d'éducation et ensuite l'enfant va se sentir perdu et il va sentir aussi autre chose puisque l'enfant, son projet c'est d'essayer de s'infiltrer dans les failles de l'éducation des parents. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre que s'il insiste un peu, il aura un oui,
et de ce fait, il va devenir de plus en plus pénible. Pourquoi? Parce qu'il va pousser le bouchon de plus en plus loin pour pouvoir avoir un oui. Donc l'idée, c'est, on donne un non. Si l'enfant, on lui donne 3 fois, donc on pose 3 fois le non, au bout de la 3e fois, il faut qu'il y ait une sanction pour l'enfant. Il ne faut pas qu'il vous tyrannise. Par exemple, il y a des enfants qui vont être, parce que les parents ne les contraignent pas, qui vont demander quelque chose 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, ce qui va devenir super pénible. Et je pense qu'au bout de la 3e fois, il faut sanctionner. Il y a plusieurs sanctions en fonction de l'âge. C'est-à-dire que la première des sanctions, lorsqu'ils sont tout petits, par exemple, qu'ils ont moins de 5 ans, on va faire ce que nous on appelle le hors-jeu, c'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une pièce, dans sa chambre de préférence, et lorsqu'il ne veut pas obéir à papa et maman, il est consigné dans sa chambre, jusqu'à ce qu'il ait envie, qu'il soit d'accord de respecter les règles de papa et maman. Et on va le lui dire, c'est-à-dire que lorsqu'on le met dans sa chambre, on va lui dire, voilà, tu es consigné jusqu'à ce que tu sois d'accord de respecter les règles de papa et maman. Quand tu seras d'accord de respecter les règles de papa et maman, tu pourras revenir, on va dire, soit dans le salon, soit... Alors faites attention parce que les enfants de 2-3 ans, au bout de 3 secondes, ils sont d'accord de respecter les règles de papa et maman, sauf qu'en fait, au bout de 3 secondes, ils n'arrivent pas à les tenir. Et il va falloir le remettre dans leur chambre à chaque fois jusqu'à ce que l'enfant soit calmé et qu'il puisse respecter les règles de papa et maman. Il faut savoir que dans la chambre, l'enfant a le droit de jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, jouer pour un enfant lui permet justement de pouvoir gérer toutes les frustrations et toutes les pulsions qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc quand on l'enferme, entre guillemets enfermé, dans la chambre, quand on le contraint à rester dans sa chambre, on l'empêche pas de jouer. En général, c'est ce qui va le calmer, il va revenir, il sera d'accord de respecter les règles. Donc ça, c'est pour les enfants, on va dire, qui ont moins de 5 ans. Au-delà, lorsqu'un enfant est capable de faire certaines activités, notamment ménagères, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le contraindre, et on va appeler ça des TIF, et ça vient de monsieur Philippe Chamon, on va donc le contraindre à faire, s'il ne respecte pas les règles, à faire des tâches ménagères pour la famille. Je vous donne un exemple. L'enfant doit mettre la table, on va dire qu'à partir de 19h30, vous soupez le soir. Donc l'enfant doit mettre la table à partir de cette heure-là. Si vous l'appelez 1 fois pour qu'il vienne mettre la table, 2 fois, 3 fois il ne vient pas, non seulement vous allez aller le chercher pour qu'il mette la table, mais en plus il sera contraint à la fin du repas de balayer la cuisine. Ça va lui permettre de comprendre que si il ne respecte pas les règles de papa et maman, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Et il faut que ça coûte toujours à l'enfant, pas aux parents. Parce que certains parents, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 3 fois, ils appellent, au bout de 10 fois, ils sont complètement hystériques, ils mettent la table, ils engueulent l'enfant, et en fait, on n'a rien obtenu de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il se dit, bon, je m'habitue à ce que le parent crie de toute façon, et de ce fait, j'ai bien compris que si j'attendais un peu, je ferais pas la tâche. Donc, on a tout perdu. Et ensuite, on va dire que l'autorité du parent est un peu abîmée. Résultat, on a tout perdu parce que le parent déjà est super énervé, qui va plus demander à l'enfant, qui va le lui reprocher en plus, et qui va, on va dire, peut-être même lui faire la tête, ce qui serait complètement navrant pour l'enfant. Donc on ne fait pas ça, au bout de 3 fois on agit, on va chercher l'enfant, on lui fait mettre la table, même s'il râle et qu'il pleure, et à la suite, en plus, il est contraint de faire une tâche ménagère supplémentaire. Et je peux vous garantir que l'enfant est intelligent, et que rapidement il va comprendre qu'à 7h30, la table sera mise. Pour ce qui concerne les TIF, donc les travaux d'intérêt familiaux. Ce que nous allons mettre en place aussi, c'est que vous devez préparer en face de chaque chose que vous souhaitez que l'enfant réalise, notamment mettre la table à 19h30, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous mettez du coup en face les TIF qui correspondent à si la tâche n'est pas faite. Du coup, l'enfant va savoir que s'il fait pas ça, il aura droit à ça. Et à partir de là, il va décider lui-même ce qui va, s'il souhaite effectuer la tâche d'entrée ou s'il souhaite avoir en plus un TIF. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des règles éducatives. Si vous avez besoin de plus d'informations, si j'ai oublié certaines choses, c'est possible. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.